raconter une histoire à vous faire frémir. Le vent souffle fort ce soir, sifflant à travers les arbres nus du vieux quartier. Les rues sont désertes, comme si les habitants avaient déserté depuis longtemps, laissant derrière eux un silence angoissant. Camille marche d'un pas rapide, serrant son manteau autour de ses épaules pour se protéger du froid perçant. Elle regrette presque d'avoir pris ce raccourci, mais il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Le chemin qui longe le vieux manoir est le plus direct pour rentrer chez elle. Le manoir est imposant, avec sa façade décrépite et ses volets en bois qui pendent de travers. Les fenêtres, si grandes autrefois, sont maintenant noires et vides, comme des yeux aveugles qui fixent le monde sans jamais le voir. Un frisson parcourt l'échine de Camille chaque fois qu'elle passe devant cette maison. On raconte tant de choses à son sujet. Des rumeurs, des légendes. Certains disent qu'un homme y aurait assassiné toute sa famille avant de se pendre dans le grenier. D'autres parlent d'apparitions, de silhouettes qui se déplacent derrière les fenêtres alors que la maison est censée être abandonnée. Camille ne croit pas à ces histoires, elle les trouve ridicules. Mais ce soir, quelque chose est différent. Il y a cette étrange pression dans l'air, un poids qui pèse sur ses épaules, la ralentissant. Elle tente de l'ignorer, mais le malaise grandit. Ses yeux sont irrésistiblement attirés par la maison. Elle se fige. Une lumière faible, vacillante, semble émaner d'une des fenêtres du deuxième étage. Son cœur s'emballe. Personne n'habite ici. C'est ce que tout le monde dit. Pourtant, cette lueur tremblante ressemble à une bougie, quelque chose de vivant. Peut-être un squatteur, se dit-elle pour se rassurer, mais une part de son esprit refuse d'y croire. Alors qu'elle est sur le point de continuer son chemin, elle entend un bruit, un grincement, comme si une porte venait de s'ouvrir derrière elle. Lentement, elle tourne la tête. Rien. La porte du manoir est toujours fermée. Peut-être que c'était juste le vent. Elle force ses jambes à bouger, à s'éloigner de cette maison. Chaque pas lui demande un effort immense, comme si quelque chose voulait la retenir, la pousser à rester. Un autre bruit. Cette fois-ci, c'est un murmure. Bas, à peine audible, mais distinct. Il vient de la maison. Son cœur bat à tout rompre. Elle s'arrête net. Son regard fixé sur la fenêtre éclairée. Le murmure devient plus fort. Un chuchotement insistant qui semble répéter son nom. Sa gorge se serre. Comment est-ce possible? Personne ne sait qu'elle est ici. Et personne ne devrait être là-dedans. Elle secoue la tête, tentant de dissiper la peur qui s'empare d'elle. Ce n'est pas réel, se répète-t-elle en boucle. Ce n'est qu'un mauvais tour de son imagination. Elle doit continuer. Mais ses pieds restent cloués au sol. Ses muscles tendus comme des cordes prêtes à se rompre. La lumière dans la fenêtre vacille encore, puis s'éteint brusquement, plongeant la maison dans une obscurité complète. Camille sent son estomac se nouer,
Elle n'aurait jamais dû passer par là. Elle le sait maintenant, mais c'est trop tard. Soudain, un mouvement capte son attention. Une ombre, indistincte mais clairement humaine, se découpe contre la nuit, juste derrière la fenêtre noire. Un visage pâle, déformé par un rictus macabre, la regarde droit dans les yeux. Il est là, figé, mais elle sent son regard la percer. Un cri monte dans sa gorge, mais elle est incapable de le laisser sortir. L'ombre bouge, le visage disparaît. La porte du manoir s'ouvre lentement, émettant un long grincement sinistre. Le cœur de Camille bat si fort qu'elle croit qu'il va exploser. Elle doit courir, s'éloigner de cette maison. Mais ses jambes sont lourdes, comme si quelque chose de gluant les empêchait de bouger. Un bruit de pas résonne derrière elle, des pas lents, traînants, comme ceux d'une personne blessée. Camille se retourne d'un coup sec. La rue est vide. Personne. Rien. Mais les pas continuent. Plus proches. Plus insistants. Ils résonnent dans sa tête, s'infiltrent dans son esprit, brouillant ses pensées. Elle serre les dents et se met enfin à courir. Ses jambes sont raides, maladroites, mais elle avance, fuyant cette maison maudite, cette ombre qui la poursuit. Les pas se rapprochent. Elle ne sait pas d'où ils viennent, mais elle sent cette présence juste derrière elle. Elle ne peut pas regarder en arrière, pas maintenant. Si elle le fait, elle sait qu'elle ne pourra plus jamais repartir. Ses pieds claquant contre le trottoir, le souffle court, la panique dévorant chaque fibre de son corps. Soudain, une main glacée attrape son poignet, la tirant en arrière. Camille pousse un cri strident, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Une force invisible la traîne vers la maison, vers l'obscurité. Elle se débat de toutes ses forces, mais c'est inutile. Ses pieds glissent sur le sol et elle sent son corps se rapprocher inexorablement du seuil du manoir. Camille chuchote de nouveau la voix, si proche maintenant qu'elle la sent dans son oreille. Elle se retourne. L'ombre est là. Une forme noire, humanoïde, sans visage distinct, mais avec des yeux brillants d'un rouge écarlate. Elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. Ses doigts froids enserrent sa gorge, coupant son souffle. La panique monte. Elle tente de hurler, mais aucun son ne sort. Son corps est englouti dans la noirceur, aspiré dans l'ombre même de la maison. La dernière chose qu'elle voit avant que tout ne s'effondre, c'est cette même fenêtre noire où une fois il y avait de la lumière. Merci d'avoir suivi. C'était la short story du mercredi. Je vous dis à bientôt.